Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, cher Gabriel, cher Philippe, Monsieur le Président, cher Nicolas, Monsieur le Directeur Général. Je salue tout le monde, le Conseil scientifique, la directrice du GHU Paris-Saclay, Hélène, qui est ici et que je salue avec beaucoup d'amitié. Chers collègues, chers amis, chères familles, j'en vois quelques-uns. Chers amis des États-Unis, dear Paul, thank you for being here. Et je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement pour ce prix qui signifie beaucoup pour moi, pour mon équipe et pour mes patients. Et j'insiste sur les patients et je suis très heureux de ce que tu as lu à l'instant parce que le but final, c'est de guérir une maladie qui était terrible quand j'ai commencé ma carrière et qui est maintenant traitable et qui, j'espère, un jour sera guérissable. Donc, tout d'abord, c'est le prix de la Fondation AP-HP qui me touche beaucoup. Ça représente un lien essentiel entre les acteurs de la AP-HP et la société. Donc ce prix est important. Les soutiens de chacun permettent à cette fondation de mettre en place des actions essentielles à la vie de nos services. Pour l'organisation des soins, le confort et la prise en charge des patients, le personnel hospitalier que je salue chaleureusement aujourd'hui, et l'innovation et la recherche qui m'a toujours mobilisé toute ma vie. Cela fait maintenant plus de 40 ans, ça fait vraiment bizarre quand on dit ça, que je participe à l'environnement de la AP-HP à Bicêtre et à Clamart. Merci d'avoir cité Clamart. C'est là où j'ai grandi, c'est là où mes enfants sont nés, c'est là où mon père est décédé. C'est un hôpital très très important pour moi, l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. Et tout ça en lien avec l'Université Paris-Saclay, que j'adore, tout le monde le sait, et l'INSERM, qui est quand même un institut dont on est très fier. Grâce à des équipes formidables, et j'ai entendu mes deux collègues dire équipe, et je partage, grâce à des équipes formidables à tous les niveaux, nous avons pu apporter des transformations essentielles au service d'une maladie rare qui a été citée, l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, être le pape de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est peut-être plus facile que d'être le pape tout court. La marche est un peu moins haute, mais vraiment, on a un centre de référence hébergé à l'hôpital de Clamart, puis de Bicêtre. Nous avons aussi un service de pneumologie et soins intensifs respiratoires qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui essaye de tirer tous les patients de la mauvaise passe dans laquelle ils sont, et toutes les équipes font des miracles pour sortir les patients des difficultés qu'ils vivent. On est en lien avec une unité mixte de recherche Université Paris-Saclay, INSERM, qui est intégralement liée au service hospitalier de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et je vois Christophe Guignabert dans la salle, je vois Paul Assoun, Paul Yu, qui sont de Bicêtre, de Harvard, de Hopkins. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. On a vraiment une grande chance aussi, c'est d'avoir une association de patients qui s'appelle HTAP France et qui a été créée par une patiente qui est malheureusement aujourd'hui décédée. Mais aujourd'hui, à Bicêtre, par le plus grand des hasards, nous avions la réunion nationale avec les patients et ils nous disent vraiment ce que vous avez fait collectivement avec les chercheurs, avec les soignants, avec les formateurs. C'est extraordinaire et ils sont là, heureux de partager avec nous ce succès. Donc la collaboration entre toutes ces personnes a permis de construire des outils uniques au monde, ici à la science publique, qui nous ont permis de décrire, de comprendre et de traiter cette maladie. Bien sûr, la route reste longue et je ne la terminerai pas moi-même, ça sera mes successeurs, mes amis, mes collègues étrangers et français qui vont faire en sorte que cette maladie rare et grave ne soit plus jamais appelée orpheline. C'est un mot qu'on emploie parfois, maladie orpheline. L'hypertension artérielle pulmonaire n'est pas orpheline. Elle a beaucoup de papas, beaucoup de mamans, et on est en train d'essayer de faire avancer la connaissance dans ce domaine. Donc un jour, peut-être après moi, on guérira l'hypertension artérielle pulmonaire, et je serai très heureux pour les patients et pour les soignants qui y ont cru. Je voulais féliciter les autres lauréates. J'étais très ému, très touché de vos contributions, j'ai beaucoup appris. Je voulais aussi remercier beaucoup l'action des équipes de l'AP-HP et de sa fondation. Puis mes derniers mots vont à ma famille, Elisabeth, Lita, Angélique, Daphné qui est au bout du monde tout le temps, et mon fils Lucas qui est avec sa femme Fan Pan à Pékin. Donc je pense à eux, je pense aussi à ceux qui sont plus là, qui sont toujours avec nous malgré tout, comme j'ai entendu pour d'autres. Et merci à vous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci.